Je ne te vois pas. Ça commence. Voilà, maintenant ça enregistre. Super. Bonjour Florian. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation et d'être disponible pour cette interview. Merci beaucoup pour l'invitation. On va commencer directement sur l'interview. Comment as-tu commencé à tirer? Alors, le Et tir quand? pour moi, c'est une histoire de famille. C'est mon grand-père qui faisait du tir. Il pratiquait le tir au pistolet et à la carabine. Et un jour, il m'a emmené à une journée porte ouverte au club de tir. Et puis, j'ai pu essayer la carabine, le pistolet et l'arbalète. Et j'ai tout de suite préféré le pistolet. Donc j'ai cherché un club de tir vers chez moi, donc à côté de chez mes parents. Et c'était le club du tir national de Versailles. Donc c'est un des plus grands stands de tir en France. Et on peut pratiquer les disciplines du 10 mètres jusqu'au 300 mètres. Et il y avait une école de tir. Et j'ai pu commencer le tir donc à Versailles. Et j'avais 11 ans quand j'ai commencé le tir. Et après, qu'est-ce qui t'a fait décider de t'entraîner plus sérieusement et de commencer à faire la compétition? Alors, tout de suite, je me suis quand même orienté vers la compétition. Je pense que c'était quelque chose qui était un petit peu en moi déjà de participer et de se mesurer aux autres. Et puis, bah, on avait une bonne équipe au club de Versailles, donc ça m'a motivé à continuer. J'ai participé à mes premiers championnats de France la deuxième année du coup. Et puis petit à petit, j'ai intégré des stages au niveau régional, puis après par la suite au niveau national, et puis bah, ça a fait voilà, jusqu'à aujourd'hui en équipe de France. Tu as fait une progression assez rapide, je veux dire. Tu avais 13 ans quand tu avais ton premier championnat national, c'est ça? 12 ou 13 comme je suis de fin Ouais. d'année, oui, c'est ça. Wow. Et quelle est la chose de ton tir ou de ton histoire de tir qui te rend le plus fier? Bah, mon parcours qui est plutôt intéressant, surtout dans mes années juniors. Un très beau parcours avec des championnats d'Europe et des médailles donc sur des championnats d'Europe au pistolet 25 mètres. Et puis, pour finir, une très belle médaille au championnat du monde en 2010, puisque je termine champion du monde en junior au pistolet 25 mètres. Donc, très, très beau souvenir et une très belle fierté pour moi. Et quel est le conseil qui a eu le plus grand impact positif sur ton tir? Et qui est la personne qui te l'a donné, si tu t'en souviens? Alors, je dirais pas qu'il y a eu vraiment un conseil qui m'a vraiment fait changer mon tir. Je pense que durant mes années juniors, c'était beaucoup d'éléments techniques qui m'ont permis de beaucoup progresser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, c'est plus une multiplication de petites choses, on va dire, qui font que je continue à m'améliorer. Et notamment sur le fait de se connaître mieux soi-même puisque je suis un petit peu là-dessus en ce moment. Donc je pense ouais c'est plus des petites choses qui se travaillent même au quotidien et pas forcément même dans le milieu du tir qui sont vraiment utiles pour le tir en lui-même. Tu pourrais donner quelques exemples de ces petites choses? Euh, ben là aujourd'hui j'essaie de ressentir on va dire un peu mes sensations intérieures pendant le tir, donc c'est-à-dire ressentir mes muscles des pieds, ma stabilité, ressentir également au niveau les sensations au niveau du bras, du poignet, mon verrouillage, pour, euh, pour ressentir mon corps, on va dire au mieux. Se rapprocher vraiment du corps et puis après, de voir ce qui est intéressant à travailler, à renforcer pour pouvoir après améliorer le tir en lui-même. Et
Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu as mis beaucoup d'efforts à travailler et après tu te rendu compte que ce n'était pas si important? Je pense pas. Je pense que toutes les petites choses et tout ce que j'ai pu travailler a servi à un moment. Alors c'est sûr qu'il y a peut-être des efforts qu'on a donné un peu plus, mais je pense qu'il n'y a rien, il y a rien qui est perdu et ça permet d'avoir une réserve, on va dire, qui va nous servir à un moment ou à un autre dans notre carrière de tireur. Et en dehors du confinement, quand tu t'entraînes comment? C'est quoi ta journée type, quoi? Tu t'entraînes combien de temps par semaine? Avec entraîneur, sans entraîneur? Alors, en dehors du confinement, j'essaie de m'entraîner une fois par jour en semaine, donc ça fait cinq entraînements par semaine. Euh, et je m'entraîne au Centre national à Bordeaux, où est présent l'entraîneur national avec les autres tireurs aussi du collectif, donc beaucoup de jeunes. Ça permet aussi de ne pas être isolé, donc de s'entraîner à plusieurs, de faire des challenges et de garder une certaine motivation présente. Euh, Tout au long de l'année, je vais varier un petit peu aussi les entraînements. On va dire en début de saison, on va être plutôt sur du travail technique et du physique global. Et petit à petit, comme les compétitions après arrivent assez rapidement, les premières Coupes du Monde février, on va arriver sur plus des situations matchées, de la préparation, d'adaptation, en variant, je sais pas, la lumière, la musique, des choses comme ça, pour se rapprocher plus de l'esprit, on va dire, vraiment compétition. Et quand cet entraînement par jour, c'est combien de heures plus ou moins? Environ 2 heures, Ok. entre 1 heure et demie et 2 heures. Et tu as dit qu'entraîner avec des gens, ça t'aide avec la motivation, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu utilises ou qui sont bonnes pour toi pour rester motivé pendant l'entraînement et la compétition? Bah, justement, de varier des exercices, varier les situations, de par l'éclairage, la musique, etc. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir se mesurer toujours à quelqu'un parce que ben, ça motive. On n'a pas le même comportement quand il y a quelqu'un à côté qui essaye de nous battre que quand on est tout seul et qu'on n'a pas de. Il nous manque un petit quelque chose. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'à Bordeaux, il y a quand même beaucoup de tireurs. Donc en plus, chaque tireur est différent. Donc c'est toujours intéressant ouais, de se confronter à d'autres tireurs. Et qu'est-ce que tu fais avant un entraînement ou avant un match pour être sûr d'être dans le bon espace mental pour les tirs? Alors ça passe par une routine, donc l'échauffement musculaire avec les épaules, les bras, etc. Ensuite, je vais relire mes notes par rapport aux entraînements de la veille pour les compétitions et essayer de me remémorer les éléments clés qui me permettent qui étaient efficaces à cet entraînement et qui vont guider, on va dire, le jour de la compétition. Euh, Ça me permet de vraiment me concentrer, on va dire, sur les éléments efficaces. Et après, le jour même de la compétition, quand je suis à mon poste, je je me focalise sur les jambes et sur les pieds pour essayer de ressentir la stabilité en fermant les yeux. À chaque fois que je reviens en place à mon poste de tir, je mets en place cette petite routine-là pour vraiment ressentir mon corps et ma position et pouvoir après rebasculer sur le tir en lui-même. Ça me fait penser un peu à l'ancrage de la pleine conscience ou quelque chose comme ça, C'est un peu non? ça, ouais. C'est un peu ça. Ouais. C'est ce que j'essaye de travailler depuis quelques mois parce que c'est quelque chose de nouveau. Je suis accompagné par un préparateur mental depuis quelques mois
et on essaye de trouver des moyens qui permettent de se recentrer sur soi pour évacuer le stress qu'il peut y avoir, notamment en début de match. Et en revenant sur la technique de tir, quel est l'aspect qui, tu penses, t'a amené le plus d'amélioration, les plus grandes améliorations de performance et comment est-ce que tu dirais qu'il faut l'entraîner? Sur le tir en lui-même, en Oui, technique ou en technique sur le tir en lui-même, oui. un travail du lâcher et, euh, et surtout par rapport à la coordination que je mets en place, parce que moi j'attaque la cible par en bas. Mhm. Je monte quand même au-dessus de la cible avant, je redescends en dessous et je remonte tout doucement. Et c'est là où je commence à appuyer et ma coordination est très importante pour, euh, pour avoir un bon départ du coup. Alors, si je n'ai pas bien compris, pour après bien l'écrire, quand tu montes, tu commences à appuyer, mais les coups partent. Tu entres en zone et tu continues à appuyer et les coups partent, ou quand tu es en zone, immédiatement, là, tu as coordonné et le tir part. Alors c'est très très fin, mais je stabilise, donc je monte, je stabilise et le coup part presque instantanément. OK, très bien. Ça Et, c'est l'idéal du plomb, voilà, parfait. très bien. Et qu'est-ce que tu recommanderais à des autres tireurs de pistolet qu'ils essayent d'améliorer? Alors chaque tireur est différent de par sa personnalité, mais je pense ce qui est le plus important, c'est de se connaître soi-même, savoir comment on fonctionne, pour anticiper les émotions qui peuvent arriver en match. Donc ne pas s'énerver, rester calme, travailler sur sa respiration. Et comme chaque personne est différente, mais il n'y a pas vraiment d'exercice clé. Ça va être un petit peu voilà de trouver ce qui nous convient le plus. Moi, je sais que cet ancrage au sol est pour moi assez important et me parle vraiment. J'ai essayé de travailler un petit peu sur la respiration et aujourd'hui, c'est des choses qui sont un petit peu plus difficiles pour moi, donc que j'écarte Ouais. pas pour l'instant, pour le moment. Mais voilà, je pense que c'est de se connaître soi-même qui est le plus important. Et comment est ta séquence? Tu peux Euh, choisir une discipline, je veux dire. Il ne faut pas faire tout. Ça peut être long, ouais, mais Oui, ouais, écoute, si elle est longue, si elle est courte, elle est courte. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir les exemples réels et montrer aux gens, que les gens puissent voir qu'il y a beaucoup de façons différentes de faire, tu vois. Qu'on finisse tous par faire la même chose, c'est tirer les plombs, la balle, que ça touche la cible, mais on a tous des façons différentes de faire et on se focalise différent et on se parle différemment à soi-même, quoi. je- au début, je fais un contrôle, on va dire, de mon corps. Je vérifie que ma position elle soit bonne, que je sois relâché, notamment au niveau des épaules. Ensuite, je tourne la tête en direction de la cible. Là, je commence à tendre mon bras. Je fais un contrôle au niveau du serrage de la crosse. Je monte au-dessus de la cible. Je redescends doucement. Une fois que je suis arrivé à mon point, on va dire en bas de mon point bas, je remonte très lentement. Et là, en même temps, je commence à appuyer sur la détente. Et le moment où je vais venir stabiliser, c'est le moment où le coup va partir. C'est en quelque sorte une sorte d'entonnoir vers lequel je vais tendre. Quand je vais arriver dans cette zone-là, et bien le coup part dans la seconde qui suit, quoi. J'aime bien cette image de l'entonnoir, ça explique très bien, quoi. Et est-ce qu'il y a un outil ou un équipement sans lequel tu ne sais pas vivre? Alors, je n'ai pas changé beaucoup d'équipement tout au long de ma carrière de tir, à part peut-être l'arme dernièrement.
Mais il y a un élément que j'ai depuis très très longtemps, c'est mon petit support pour poser l'arme. En fait, c'est un support de cible 25 mètres que j'ai récupéré et c'est vrai que je m'en sépare pas depuis, depuis très très longtemps. Il est très vieux, mais il a une petite histoire et je l'avais notamment au championnat du monde à Munich en 2010. Et est-ce qu'il y a une question que tu aimerais bien qu'on te pose dans les interviews, on ne te pose jamais? Que moi, je ne t'ai pas posé, clairement. Il y avait une question sur peut-être quel livre ou film m'a inspiré le plus ou m'a apporté le plus. Et c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Kilomètre Zéro, qui est un petit peu dans cet esprit de se connaître mieux soi-même et qui nous fait, je pense, découvrir le monde d'une autre façon, sous un autre œil. Et j'ai trouvé ce livre intéressant. Je ne sais pas s'il est traduit en anglais, mais voilà. On partagera les liens pour les gens après. La dernière question, ça doit être facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudrais voir interviewer? Qui serait une prochaine personne que tu voudrais voir interviewer? Ça peut être un pistolier, un coach, qui tu veux. Alors, bah, je pense que ce qui peut être intéressant, ouais, c'est d'interviewer les coachs, puisque Oui. bah, on a le point de vue du tireur, mais ça peut être intéressant d'avoir le point de vue de l'entraîneur. Et donc, bah, il y a deux grands exemples qui pourraient être utilisés, et notamment par rapport à vos interviews précédentes, la sœur de Zorana, qui est sa coach, et le père de Céline, Daniel, qui l'entraîne, voilà. Les deux sont là. Les tirs de fil. Voilà, voilà. Daniel est mon entraîneur aussi. Alors ça, c'était facile. En plus, il répond très vite, quoi. Il répond vite. Tu vois, j'ai envoyé à 50 entraîneurs la demande et lui, il a répondu tout de suite. Et Laser de Sorana, il est en train de répondre aussi. Alors, super. Très bien. Très bien. Écoute, un grand merci, c'est tout. Eh ben, merci, Euh, merci à toi. bon travail, bon entraînement, bon isolement. Et j'espère que je pourrai te croiser bientôt dans une compétition. Eh ben, j'espère aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.